Alors, merci. Alors, euh, euh, ça a été mentionné quelquefois. J'ai entendu parler François, Heather, Karen et, et il y en a une couple qui ne sont pas là aujourd'hui, mais je voulais mettre Heather, Karen, François en avis. S'il y a des choses que vous voulez ajouter à la fin de la présentation, des choses que j'ai manquées, des commentaires spécifiques que vous voulez soulever, on pourra faire ça. Donc, un peu d'historique ici du projet, le premier programme SARPEL. On a fait ça en 2016-2017. C'était pour regarder l'applicabilité des meilleures pratiques dans l'ouest du Canada et de s'assurer que ces pratiques-là, qu'on faisait un bon travail pour utiliser ça pour les producteurs. Certaines des choses qui contredisaient l'une l'autre. Alors, Peggy a dirigé ce projet-là. On regarde les bases de données maintenant pour essayer que ce soit cherchable, que ce soit un outil de recherche pour les gens qui travaillent dans les espèces à risque. Alors, l'évaluation des biens et services écologiques, ça fait partie de ce qu'on est concentré depuis une demi-décennie avec le carbone, le protocole de quantification de la compensation pour le carbone, comme prononciation. Et donc, le projet du Fonds pour la nature, on nous a contactés. Ils ont soumis l'idée du projet en mai 2018 et on a préparé le projet durant l'été. On a préparé le budget de base et ça a été approuvé en septembre. On a lancé le projet lors de la rencontre, dernière rencontre en personne ici au Nouveau-Brunswick, à Moncton, le 15 novembre 2018. Donc, 3 années de travail acharné. L'idée, c'était de prendre le HBEC, l'outil d'évaluation de la biodiversité, de l'habitat. Alors, ça a été développé deux participants qui ont été impliqués là-dedans en Alberta. Et cet outil-là, et l'aspect, c'est quelque chose qui semblait qu'il n'y avait pas assez de détails pour avoir la bonne norme. Là. C'est pas, j'ai pas besoin de plonger en profondeur, mais Paul Watson a contribué à cela et a travaillé avec François pour bâtir cet outil-là et je vais être dans le plan environnemental de ferme en Alberta. Donc, ça fait à peu près 1 an et demi qui a été mis en œuvre pour avoir le feedback des producteurs. Alors, l'idée, c'était de prendre l'effort d'Alberta et le déménager à travers du pays. Et ensuite, l'association avait été impliquée là-dedans. Les prairies sont une partie si importante comme habitat pour tellement d'espèces à risque. Si on regarde comme l'approche canadienne, on peut voir que les sites des prairies sont des points chauds. Alors, c'est important de mettre l'accent là-dessus. Une des choses qu'on voulait faire avec le projet, c'est de changer le narratif un peu. Les espèces à risque, c'est un sujet important pour plusieurs individus. Alors, il y a des événements qui sont passés par le passé qui gênaient un peu les gens. C'est un défi de protéger certaines de ces espèces-là. C'est là qu'on a parlé d'habitat et de biodiversité. Remerciement à Paul Watson qui nous a aidé à ramasser la chose de maintenir les
Alors, on peut mettre ça de côté, il faut voir qu'est-ce qu'on fait comme fermier au niveau du paysage. Dans le projet, alors, en Alberta, ensuite, Ontario, Saskatchewan, Manitoba, et c'était bien parce que l'Alberta, on parle des écorégions, l'Alberta et le paysage, là. Alors, les commentaires, ensuite, le Manitoba, un peu plus diversifiés, où des changements sont plus remarquables. Et ensuite, on a sauté en Nouvelle-Écosse comme plateforme de travail pour les provinces maritimes. Alors, au début, on utilisait des sections plus grandes, mais en Nouvelle-Écosse, il fallait que ce soit des parcelles plus petites. Et les fédérations d'agriculture locales ont travaillé avec nous pour utiliser aussi l'identification, l'outil d'identification des terres. Alors, les outils, les contracteurs font des tests de données avec leur comité depuis quelques semaines et ensuite, on va aller dans plus grand détail et s'assurer que les outils fonctionnent pour les producteurs. Et dans la phase 2, ça c'est 2021 à 2023, j'ai commencé à travailler en Ontario, Nouveau-Brunswick et Colombie-Britannique. On a eu des ateliers durant le dernier mois. Ontario est un nouveau paquet parce que c'est plus central, Canada. Et donc, il y a l'organisation là. Il y avait un projet qui est dans Kiwour pour regarder ça. On est venu partenariat avec eux. Et c'est là qu'on veut aboutir. En Colombie-Britannique, on prévoyait. Ça va être probablement celui qui est plus complexe. Alors, question de temps, François est impliqué là-dedans beaucoup. On va commencer, on va aller dans différentes sections de la Colombie-Britannique pour les rassembler par la suite dans un outil plus vaste. Le dernier objectif pour les 2 dernières années du projet, qui vont être 23 à 25. Alors, on veut compléter le travail en Ontario, Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique. On veut recueillir toutes les données, mettre ensemble, faire la formation et avoir le feedback des intervenants, des parties prenantes. Alors, compléter ça dans ces 3 provinces-là et faire le travail à Québec du Prince-Édouard, la Terre-Neuve. Et quand on arrivera à la phase 3, on aura l'outil Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, ça devrait être assez facile de mettre ça. On peut faire ici, vous savez qu'on a commencé des conversations depuis une couple de mois pour commencer sur ce projet-là, pour y arriver en 2023. Au niveau du développement des outils et des étapes de formation, on ne va pas arrêter là. On va faire la formation sur l'outil, comment aller un sur un avec le propriétaire du terrain. On veut aussi des communications. Alors, bâtir les bases de données, intégrer l'outil en ligne, la valeur et la possibilité de communiquer. Comment on va faire la transition d'un sujet difficile à un. Comment on va gérer nos paysages. Parce qu'il y a peut-être des espèces à risque qui aimeraient utiliser cet habitat-là. Alors, c'est important de dire que l'outil n'identifie pas l'espèce à risque, mais peut suggérer les espèces qui pourraient être là et les mesures que vous pourriez faire pour protéger leur habitat. Alors, essayez de rencontrer les producteurs là où ils sont et d'enlever la difficulté dans la conversation.
c'est là que la communication arrive. Alors, la Fédération canadienne de la faune et d'autres, Dr. Alan Heiler, qui travaille à partir du Michigan, qui a fait beaucoup de travail pour sa thèse de doctorat pour comprendre les mesures de conservation en matière de bonnes pratiques de gestion pour enlever les parties difficiles, donner des ateliers, comment rencontrer les producteurs où ils sont et avoir de bons outils de communication. Alors, les joueurs dans l'équipe, il y a l'association, les partenaires provinciaux. On a amené plusieurs parties prenantes. On a rencontré des gens très intéressants. Et ce qu'on a découvert, au niveau de l'atelier de communication, on a pu bâtir un pont entre les communautés de conservation et agricoles. On avait des agronomes qui disaient « J'ai besoin de savoir plus en matière de conservation, comment gérer les habitats ». Et on avait des conservationnistes qui disaient « Moi, j'ai besoin d'avancer mes efforts de conversation, mais à travailler au niveau plus des cultures avec les producteurs. » Donc, ces deux groupes-là qui auraient peut-être à couteau tiré plus que le passé ont pu avoir des conversations amicales pour faire avancer l'enjeu. Comment est-ce qu'on peut travailler comme praticien intervenant du point de vue agronomie et conservation pour fournir la protection de l'habitat? Donc, le processus est à nouveau. Je pense que, François, je te vois à l'écran, on a pris le modèle d'Alberta. On a essayé ça en Saskatchewan, au Manitoba, Nouvelle-Écosse. Et maintenant, je pense qu'on a un assez bon plan de travail pour déployer dans les différentes provinces, les tâches à compléter et les résultats escomptés. L'intention originale, c'était de faire en sorte que ces outils-là, pour les plans électroniques environnementaux, chaque province est un peu à un niveau différent pour aller vers un modèle en ligne, l'intégration de ces outils-là. Au lieu d'attendre qu'ils arrivent, on a créé, chacun a créé son propre site web protégé par un mot de passe qui est intégré chez nous et qui est accessible pour les gens s'ils veulent l'aider, l'utiliser pour aider leur propre ferme, que ce soit en matière d'agronomie, mais en pratique. Alors, il faut faire la demande pour un nom d'utilisateur, un mot de passe. C'est une des choses auxquelles on faisait très attention. On ne voulait pas que ce soit trop accessible au cas que les gens voulaient l'utiliser à mauvais escient. Alors, c'est là le processus. Ça, c'est ce que j'ai maintenant. On a plusieurs ateliers en marche. Surveillez vos courriels pour les invitations. Une des choses sur lesquelles on travaille, c'est d'avoir un calendrier d'échéanciers pour le site Web dans les semaines et mois à venir. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Alors, Heather, François, Karen, est-ce qu'il y a des choses que j'ai manquées? Je pense que c'est un bon résumé, Cédric, un bon survol. Peut-être mentionner que cet outil-là est versatile, flexible, le cadre comme tel est ce qui est amené d'une province à l'autre, mais chaque province est unique de leur langage, des espèces qu'ils abordent et aussi comment on veut interagir avec les producteurs. Alors, l'outil nous permet cette flexibilité-là et de l'ajuster aux besoins.
provinciaux. Merci, François. Heather, peut-être une personne que le but ultime de bâtir la base de données. On vous au micro, Heather. Le projet de base de données a été bâti pour faire enquête sur les pratiques agricoles et l'impact sur les espèces à risque. Alors, avoir une base de données qui est cherchable permet aux gens, du point de vue agricole ou conservation, peuvent aller dans la base de données et avoir des données et en matière de biodiversité, etc. Alors, on espère être capable d'élargir cela et de permettre aux gens d'aller chercher. Maintenant, c'est un assez grand système. On veut mettre sur pied une interface pour que les gens peuvent y avoir accès de manière plus facile. Alors, ceux que ça intéresse, que pratique, impact, biodiversité, différentes spécialistes, que tout cela va être accessible.